Voilà. Vous voyez. TikTok, Facebook, Johnny Patioko, il est renversé. Alors, bonsoir champion. Il faut bloquer et supprimer son commentaire. Ok. On continue. Hein? Alors, maintenant, je l'ai envoyé une vidéo de Dano Dédé. Et voilà, il m'a envoyé son YouTube que j'ai entouré en bas. Vous voyez, le YouTube qui est entouré en bas. Voici son YouTube qui est entouré en bas. Il me dit, champion, c'est la nouvelle chaîne YouTube. Et il m'a mis le lien. Donc, il fallait qu'on partage dans le groupe. On ne voit pas bien, mon frère. Il faut bien regarder. Aïe, voilà ça ici. YouTube, j'ai entouré. J'ai qu'à écrire comment. Si tu ne vois pas, moi, c'est pas mon problème. Voilà ça ici. YouTube. Il y a la vidéo de Daniel DJ Sébastien qui est en haut. Voilà le nom, Johnny Patioko. Voici le nom, Johnny Patioko. Attendez. Ah. C'est le nom, Patioko. Voilà, c'est ici. Patioko. Voilà, c'est ici. Patioko. Ok. Donc, il était question de partager cette page YouTube sur la page de tous les activistes du RHDP. Et pour en faire quoi? Pour que lui, Johnny, puisse avoir de quoi à manger. Et donc, comme les gens ne s'intéressaient plus à ses messages, puisqu'il est nul en vidéo, il ne vaut rien en vidéo, et il faisait beaucoup d'erreurs. Après ses lives, quand on venait analyser, on dit champion, là, t'es à Zaïre. T'es à Zaïre. Donc, les gens ne s'intéressaient plus à ses messages. Donc, pour manger maintenant, il nous avait demandé de partager tous ces pages YouTube afin que tous les militants RHDP aillent s'abonner à ce compte. Mais pourquoi faire? C'est la question. Philippe Babo va venir répondre à cette question. Philippe Babo, qui fut un ex-membre de la diocèse Gagnoa, va répondre à cette question. On appelle ici Philippe Babo. Bonsoir Philippe. Allez-y sur le compte YouTube de Johnny. Vous allez trouver les vidéos de Philippe Babo là-bas. Est-ce que vous pensez que moi je ne sais pas comment on fait pour gagner l'argent sur YouTube? Mais j'ai laissé Johnny Patioko partager mes vidéos sur YouTube. Parce qu'il a expliqué qu'il avait des difficultés. J'ai laissé mes vidéos pour qu'il les partage pour avoir à manger. Point. J'ai laissé Johnny partager mes vidéos sur YouTube afin qu'il puisse gagner de quoi à manger parce qu'il a dit qu'il était dans les difficultés. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vit des réseaux sociaux et qui n'a aucun boulot, qui n'a aucun travail. Donc Philippe Babo nous informe ici que Johnny lui partageait ses vidéos sur son compte YouTube afin d'avoir de quoi à manger. On vous a dit que ce monsieur n'est pas dans un combat. On vous a toujours dit que ce monsieur vit. On vous a dit que ce monsieur-là, il est très dangereux. Mais les gens ne voulaient pas nous croire. Oui, le RHDP, vous êtes jaloux. Dieu nous a quittés. Vous n'avez pas de communicants. Mais dites-moi aujourd'hui, là, quelle est la visibilité ou l'audience de Johnny? On va poursuivre. On n'a pas encore fini. On va parler. On va parler de Koukouné. Philippe Babo, puisque vous confirmez que le fait qu'il m'a envoyé un message dans mon WhatsApp afin que tous les activistes du RHDP partagent ses vidéos ou s'abonnent à son compte afin que lui gagne Tabali. Philippe Babo, tu viens de confirmer. Merci. On continue. Parce qu'il est en difficulté. Vous allez me traiter de sorcier. Vous êtes malade, ça ne va pas chez vous. Allez-y sur son compte. Tapez sur YouTube Philippe Babo. Toutes les vidéos de Philippe Babo qui sont en bas ont été postées par Johnny Patioko. Et l'argent de ça, qui gagne ça? Qui gagne l'argent de ça? C'est moi? C'est moi qui gagne ça? Lui-même, il n'est pas venu dire de sa bouche ici.
que YouTube lui donne 10 000 euros par mois, mais dans les vidéos de YouTube là, quand on lui donne 10 000 euros par mois, mais moi il y a mes vidéos dedans. J'ai plus de 30 vidéos que Tony a postées pour avoir 10 000 euros par mois. Est-ce que je lui ai déjà demandé ses frères? Jamais. Est-ce qu'il était jaloux de ça? Jamais. Parce que je suis un frère. Parce qu'il m'a dit qu'il est en difficulté. Alors mes vidéos, j'ai accepté qu'il les publie. Pour avoir des quoi à manger. Et vous allez me traiter de sorcier, ça ne va pas chez vous? Merci. Vous pensez que je suis malheureux? Mes vidéos, j'ai laissé Johnny partager afin qu'il ait de quoi à manger. Mes vidéos, j'ai laissé à Johnny de les partager afin qu'il ait de quoi à manger. Johnny, je t'avais dit non. Quand tu m'as insulté là, je t'ai dit, tu vas faire un faux pas et nous allons maintenant profiter de ce faux pas afin de t'enfoncer. Et donc, M. Jean Bonnet n'a pas menti sur Johnny. C'est un escroc, c'est un menteur, c'est un manipulateur. On continue avec Philippe. Si j'étais malheureux, j'allais poster moi-même mes propres vidéos sur YouTube. Je n'ai même pas un seul compte sur YouTube. Alors qu'il y a plus de 500 vidéos. Je pourrais gagner l'argent comme tous ces jeunes-là, cyberactivistes, mais moi je ne le fais pas. Parce que je travaille à la sueur de mon frère pour avoir mon argent. Je travaille pour m'occuper de mes enfants. Vous avez compris? Alors si je suis indigné aujourd'hui, je sais pourquoi. Ok, merci beaucoup. Donc, si Philippe Gbagbo est indigné aujourd'hui, il sait pourquoi. Et pour de l'argent, Johnny Pacheco a dénigré ce monsieur, a menti sur ce monsieur, il a sali sur le monsieur et il est parti. Alors, on va passer maintenant à la deuxième phase de déconstruction. Johnny Pacheco s'est retrouvé sur le panel de Clarisse Nokpo. Il dit ceci, que lui, il est venu au RHDP parce qu'il était en infiltration. Johnny Pacheco dit qu'il est venu au RHDP en infiltration. Que sinon, lui n'est pas venu au RHDP par conviction. Mais Johnny, tu n'es pas venu certes par conviction, mais tu n'étais pas en infiltration. Tu étais venu manger. Parce que toi, où on conjugue le verbe manger au présent, tu es là. Je dis, je répète, Johnny Pacheco dit sur le panel de Clarisse Nokpo que lui, il est venu au RHDP parce qu'il était en infiltration. Et que lui, il n'est pas venu au RHDP par conviction. Certes, il n'est pas venu par conviction, mais il est venu manger. Il n'était pas en infiltration. Puisque cette parole, c'est dessin animé qui a mis dans sa bouche. C'est dessin animé qui a mis dans la bouche de Johnny, qu'il faut dire au pro Babo afin de te croire que tu étais en infiltration au RHDP, alors que tu n'as jamais été en infiltration au RHDP. Nous allons écouter Johnny sur le panel de Clarisse Nokpo et on va casser ce papo rapidement parce qu'il est en train de mentir à tout le monde. On écoute Johnny ici. Je n'ai pas quitté le RDR, contrairement à ce que tu veux faire croire aux gens, que non, parce que on ne m'a pas soigné ou pour une question de béquille. Non, pas du tout. Tu sais, comme je t'ai dit, une mission d'infiltration. Quand tu veux combattre l'adversaire, là, tu comprends? Mais tu te donnes l'arsenal, tu te donnes les moyens, bien entendu, d'infiltrer l'adversaire. Tu comprends ou pas? J'étais en Côte d'Ivoire, quand tu me regardes là, Kone Zakaria, allez prendre photo dans une caserne, Kone Zakaria. Tu penses que c'est pourquoi? Tu penses que c'est pourquoi? Demande à Paul, il va t'apprendre ce que c'est qu'une mission d'infiltration. Il faut lui demander. Je pense que le Big Togo était avec le Désiré Tagro, mais il n'était pas avec Désiré Tagro de cœur. Ils étaient là pour suturer les informations, pour donner à Alassane Draman Ouattara. Donc pourquoi quand on le fait avec tout, ça vous fait mal? Ok. Il ment encore. Il dit, quand lui il était au RDR, il était en infiltration. Il était en mission. Et dans sa mission, il s'est accoquiné avec Kone Zakaria. Et que notre diamant noir, Adama Bitogo, l'aurait fait, entre guillemets, en s'approchant de M. Désiré Tagro. C'est un mensonge. Un gros mensonge de Tony. C'est M. Dessin Animé qui a mis cette parole dans sa bouche. Comme de la manière nous avons mis les mêmes paroles dans la bouche des assos. Je répète, Johnny Pacheco est un menteur. C'est Dessin Animé qui a mis la parole dans la bouche de Johnny, qu'il faut aller dire que toi, tu étais en infiltration
au RDR et que lui-même, il va valider. C'est quand ils ont eu leur bisbille dans ces jours, dessin animé est sorti avec le dossier. Johnny, tu es un menteur. Tu n'étais pas au RHDP. Salam Jean-Jacques Kader, comment tu vas? Johnny Patioko, était-il en infiltration au RDR ou Johnny Patioko était venu manger? Monsieur dessin animé, est-ce que Johnny Patioko était en mission d'infiltration au RDR ou il était venu manger parce qu'il n'a pas de conviction? Voici quelqu'un qui dit qu'on l'a donné l'argent pour aller insulter Gbagbo. Et il est fier. Nous allons écouter ici Zapayo. La manière de bloquer là, il ne sait plus tout que toi. Et il s'est apprêté pendant 7 ans. 7 ans. Ah, 7 ans. Il s'est apprêté. Donc tu savais que tu enregistrais. Toi-même tu as fui, tu as dit, ah mais... Tu savais que je t'enregistrais. Toi-même tu dis que, vas-y. Mais c'est sûr que tu fais là, si tu mets ça, comme tu seras gâté, le combat il peut dire non. C'est là. Et moi, ce qui me donne ton comportement, voilà. C'est tout jeu. Non, je suis venu le combat. Quand il n'était pas là, le combat de Gbagbo a été au statu quo. C'était pas là, les gens faisaient les combats, ils te combattaient. Mais ils étaient au LDR. Voilà. Et pour l'histoire du LDR, il n'est pas là en infiltration. Voilà. Point. Ton combat du FDR, tu n'es pas là en infiltration. Tu es un menteur, Johnny. Dessin animé dit, ton combat d'infiltration, c'est archi faux. Dessin animé, qui a mis la parole d'infiltration dans sa bouche? Vas-y. Quand j'étais en mission commando, il faut demander à Palo. C'est tout jeu. Non, je suis venu le combat. Quand il n'était pas là, le combat de Gbagbo a été au statu quo. C'était pas là, les gens faisaient les combats, ils te combattaient. Mais ils étaient au LDR. Voilà. Et pour l'histoire du LDR, il n'est pas là en infiltration. Voilà. Parce que quand tu es sorti là, tu sais quoi, tu es sorti. Moi, je ne sais pas tes vidéos, putain, mais tu as confirmé. C'est parce que Bob Lamoquette, le LDR, lui a octroyé 50 000 $ pour le faire soigner. Ah, parce que c'est fait de quoi? Donc, toi aussi, tu es venu mettre sur la liste à table. Sur la table. Ils n'ont pas répondu à ça. C'est ça qui t'a fâché. Lorsque tu t'as fâché, c'est pourquoi tu sors du LDR. Non, c'est pas que d'aller en espionnage. En fait, l'espionnage, c'est moi qui ai dit. Voilà. Et toi, tu sais courir, c'est pas te cacher. Tu es venu me voir. Tu t'es raison de faire. Affaire d'espionnage là, c'est moi je t'ai dit, il faut aller dire ça. Tu es venu me voir, vas-y descends animé. Puis là c'est un menteur. Vas-y. Non, c'est pas que d'aller en espionnage. En fait, l'espionnage, c'est moi qui ai dit. Voilà. Et toi, tu sais courir, c'est pas te cacher. Tu es venu me voir. Tu t'es raison de faire. Quel n'est pas l'enregistrement de ça? Tout ce qu'on fait, je suis plus là maintenant avec toi. Il y a l'enregistrement de ça. Tu es venu me voir. Pour dire, ah voilà, c'est ça. Il est petit. Voilà. Dis aux gens que tu es allé en espionnage. Moi-même, j'ai certifié ça. Voilà. Dis aux gens que tu es allé en espionnage. Et puis moi-même, j'ai certifié ça. Et puis, j'aime pour dire sacrifice. Pour dire, oui, il est allé en espionnage. C'est pourquoi, tout ce qu'on fait, c'est un film. Voilà. Sinon, tu n'es pas dans l'espionnage. Tu es allé dans quel espionnage? Tu n'es pas dans l'espionnage. Voilà. Tu n'es pas allé en espionnage. Point. La manière qui est bloquée là, ici. Johnny Patioko n'est pas venu en espionnage au RDR. Chose qu'il a voulu faire croire aux gens sur le panel de Clarisse Nokpo que lui il était en mission d'infiltrage et d'espionnage. Car c'est dessin animé qui a mis ça dans sa bouche lorsqu'ils ont donné de l'argent d'après lui à Boubacar Touré. Il voulait sa part parce que lui il conjecture le faire manger au présent. Parce que lui là, sans l'argent là, il ne veut rien faire, c'est un mercenaire. Et donc, tellement jaloux du cas de M. Boubacar Touré, il voulait sa part du gâteau. Et donc, comme ils n'ont pas cédé maintenant, voilà comment il retourne sa veste pour venir chez Gbagbo. Et c'est là maintenant, il est venu clasher lui là. Et c'est là maintenant, le gars nous sort le dossier. Et que lui, il l'a dans l'enregistrement. On y va, on écoute. En fait, l'espionnage, c'est moi qui ai dit. Voilà. Et toi, tu sais courir, tu vas te cacher. Tu es venu me voir. Tout est l'enregistrement de ça. Quel n'est pas l'enregistrement de ça? Voilà. Tout ce qu'on fait, je suis plus là maintenant avec toi. L'enregistrement de ça. Tu es venu me voir pour dire, ah voilà, c'est ça. Il est petit. Voilà. Dis aux gens que tu as allé en espionnage. Moi-même, j'ai certifié ça. Voilà. Dis aux gens
que tu es allé en espionnage. Et puis moi, j'ai certifié ça. Et puis il me dire sacrifice. Je dis oui, il est en espionnage. C'est pourquoi tout ce qu'on fait, c'était un film. Voilà, sinon tu n'es pas dans l'espionnage. Tu es allé dans quel espionnage? Tu n'es pas dans l'espionnage. Voilà, tu n'es pas allé en espionnage. Voilà, c'est écarté sur toi là-bas. Et comme un chat, tu sais que le danger arrive, tu sais que Ouattara tomber sur toi, peut-être ta fille pour venir. Sinon tu n'es pas dans l'espionnage. L'espionnage est quoi? Tu étais à fond sur nous, tu étais dur sur nous. Tu étais dur sur nous, tu étais dur sur les opposants. À l'espionnage, comment? Tu n'es pas dans l'espionnage. Voilà. En fait, l'espionnage, c'est moi qui ai dit, c'est moi qui ai pour dire, il faut dire que tu es dans l'espionnage. Il ne doit pas être témoin. Et tu as dit, ah, même question m'a dit ça. Voilà. C'est quand tu cours, tu cries, mais tu ne sais pas te cacher. Non, un truc là, c'est comme ça. On ne peut pas avancer sur. Même le président, qui pense qu'il est le plus intelligent du pays là, il a des conseillers. Parce que souvent, on ne sait pas ce qu'on dit. Waouh, 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 waouh. Donc le gars n'était pas en espionnage, il était venu manger. Et lorsque le robinet a été fermé, et qu'il cherchait maintenant les mots pour partir. Donc, il est venu se confier à dessin animé. Et le dessin animé l'a dit, il faut dire que tu n'es pas là-bas par conviction. Que tu étais en espionnage. Voilà comment le gars, il vient nous faire croire qu'il est en espionnage et que lui, il ne peut pas parler devant les Koné Zakaria. Et ça, on va venir confirmer ça ici. On va venir confirmer ici. Alors, voilà Johnny Pachoko qui a quitté le RHDP. Et il s'est mis en plein live en train de demander l'argent. Que le président Ouattara veut le tuer. Et que la vie était en danger. Et il y a un jeune Malien qui a appelé. Et il dit à Johnny, pourquoi tu attaquais l'AES? Johnny Pachoko dit que lui, on lui mettait les paroles dans sa bouche afin d'attaquer les présidents de l'AES. Sinon, lui, il ne faisait pas par conviction. Qu'aujourd'hui, lui, il est convaincu qu'Assimi Goïta et Ibrahim Traoré sont dans la lutte du panafricanisme. Le même Johnny qui a dit ça, hein, le même Johnny a oublié que lorsqu'il a quitté le RHDP, il était sur le panel de Dosso. Sur le panel de Dosso, là, il avait déjà quitté le RHDP. La même question lui a été posée concernant les gens de l'AES. Johnny n'a pas dit là-bas qu'on lui mettait les paroles dans la bouche. Il dit lui ne peut jamais s'accommoder avec des poutistes. Que parce que ceux-là, ce qu'ils ont fait là, lui ne peut pas enseigner ça comme valeur à ses enfants. Mais comment se fait-il que du jour au lendemain, même pas un mois, tu viens changer ta parole? Mon frère, il va te bloquer. Hein? Si tu mets ton commentaire imbécile comme ça, là, il est bloqué encore. Faut pas venir mettre les commentaires ici. Hein? Non, je ne suis pas là pour ça. Le même Johnny Pachoko qui l'a dit, il est venu changer sa parole. Alors, d'abord, nous allons écouter Johnny lorsque il demandait de l'argent à des gens de l'AES. On va écouter et on va venir écouter le même Johnny qui a quitté le RHDP. C'est parti. J'aimerais dire à tous les camarades qui sont là, j'ai créé GoFundMe. GoFundMe là, c'est pas pour le FDR, c'est pas dans votre argent, c'est pas dans la poche de Draman qu'on prend pour vous donner, pour me donner. C'est aux Ivoiriens de la diaspora et je vais élargir. Chers frères africains de la diaspora, Burkinabé, Maliens, Nigériens, Camerounais, Gabonais, Congolais, tous les Africains de la diaspora, aidez Johnny Pachoko, votre frère, à disparaître. Parce qu'Alassane Draman Ouattara veut me tuer, il veut ma peau. Aidez-moi à disparaître. Le combat qu'on fait là, c'est pour notre survie, c'est pour nos enfants. Je ne dis rien ici qui est mauvais. Je veux que les Ivoiriens restent en Afrique pour profiter de leur pays, des richesses de leur pays. Je veux que notre pays soit industrialisé, comme je veux que le Gabon soit industrialisé, comme je veux que le Niger, le Tchad, le Congo, etc. soient industrialisés. Voilà ce que je veux. Mais parce que je veux ça, ils veulent me tuer. They want to kill me because I want the best for my country. Vous comprenez ce que je dis? They want to kill me because I want the best for my country. I want good health care for my country. I want social security number for all the people of my country.
Ouattara want to kill me because of that. I don't understand. So, I ask all of you to help me to disappear. All African people, Nigeria people, Ghana people. Excusez-moi. Voilà, le téléphone sonne. Yes. Le téléphone sonne. Écoutez ce qu'il va dire aux jeunes Maliens. Le téléphone sonne. On l'écoute. Un Malien qui m'appelle. Voilà. Il y a un frère malien qui l'appelle. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour frère. Oui, ça va. Et chez vous? Et surtout, je voulais t'appeler juste pour t'encourager dans tout ce que tu fais, en espérant que ça soit sincère. Parce qu'il faut que tu saches une chose quand même. Hein. Tu as fait beaucoup de mal à la communauté malienne dans tes anciennes vidéos. Oui, oui. Je vois. Oui. Avec nous. On espère que tu sois sincère parce que tes vidéos ont fait du mal à la communauté malienne. On écoute Johnny. Le combat, j'espère que c'est vraiment sincère. Et je tenais à t'encourager et à croire en ton nouveau combat et en laissant table rase de ce qui s'est passé avant, tu vois. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Mais c'est que faut pas couper, je vais te répondre rapidement. Ceux qui sont venus ici, qui veulent ma mort, nous donnaient des feuilles de route hier pour attaquer le président Assimi Goïta. J'ai même été rappelé à l'ordre une fois, publiquement. Voilà, pendant que je faisais mon clash à FVDA, ils m'ont rappelé à l'ordre pour dire que l'objectif c'était le Mali. Donc il fallait laisser le VDA tranquille. Donc on a fait ça pour, bien entendu, pour Draman. Moi j'ai rien contre le président Assimi Goïta. Et souvent, dans mes vidéos, il y avait un langage codé. Je disais au président Assimi Goïta, il faut sortir du franc CFA. Je le disais souvent. Pour ceux qui me suivent au jour le jour, ils savent. Je disais, sortez du franc CFA. Voilà pourquoi. Parce qu'en réalité, je suis souverainiste. Et une manière de leur dire de sortir du franc CFA, c'était pour fragiliser la CEDEAO. Voilà pourquoi à chaque fois j'insistais. Sortez du CFA, sortez du CFA. Mais je déguisais ça en faisant passer, bien entendu, pour une attaque. Donc voilà un peu la réalité. Ok. Johnny Patioko qui a demandé de l'argent, de l'aide aux Maliens, parce que le président Ouattara cherchait à lui faire la peau. Et que lorsqu'il attaquait l'AES, on lui mettait les paroles dans la bouche. Alors, ma question, quand tu as quitté le RDR, le RHDP, et que tu t'es retrouvé sur le panel de Dosso, on t'a posé la même question. Mais Johnny, tu n'as jamais dit que c'est le RDR qui mettait la parole dans ta bouche. Donc, il a été attrapé en flagrant délit d'escroquerie. Johnny a été attrapé en flagrant délit d'escroquerie. Johnny a oublié qu'il avait intervenu sur le live de Dosso et que les gens lui avaient posé la question sur le même putschiste qu'il a dit que lui ne peut jamais s'accommoder avec eux alors qu'il a quitté le RHDP. Hein, et que ce qu'eux prennent comme coup d'État n'est pas une valeur. Maintenant, Johnny, la question. Quand tu allais dire ça sur le panel de Dosso, tu n'étais plus au RHDP. Qui te mettait les paroles dans la bouche? Bonne question. Ça veut dire que toi, Johnny, pour manger, tu n'as plus de dignité. Pour manger, tu es obligé de mentir. Pour avoir du pain, tu t'assois, tu demandes de l'aide aux Maliens. La logique aurait voulu que tu t'excuses devant ce jeune Malien. Mais tu as voulu tellement te racheter parce que tu pensais que le jeune Malien, quand tu as lancé le GoFund, allait miser, il allait mettre des cagnottes. Donc pour l'argent, tu as renié tes propres propos. Alors, cher public TikTok, cher public Facebook, voici Johnny Patioko sur le panel de Dosso. Écoutez-le, il n'est plus au RHDP. Le RHDP ne met plus parole dans sa bouche. Écoutez comment il parlait des putschistes. Et demain, il a viré à 190 degrés pour aller leur demander l'argent. Pour aller leur demander l'argent. Parce que lui, il vit que de l'escroquerie. Il vit que de ça. À part ça, lui n'a pas d'autre boulot. On écoute Johnny. Voilà. Question qui n'a vraiment rien à voir avec le sujet local à Johnny Patioko. Ok, Johnny Patioko, j'ai vu ta posture violente vis-à-vis de l'AES. Tu attaquais beaucoup l'AES à un moment. Est-ce que c'était parce que tu étais au sein du RHDP ou on te dit des trucs? Voilà,
sonné. Ok, c'est bon, je vais le c'était dû parce que tu étais peut-être attaqué de manière farouche l'AES, ou bien c'était seulement de manière patriotique. Mais si ma position sur l'AES, ça, j'aimerais te le dire, frère. Cette position-là, pour moi, d'abord, je suis contre le coup d'État. D'abord, il est contre le coup d'État. En ce moment, il n'est plus RHDP. Hein? Parce que le gars lui pose la question. Quelle est ta position avec ces putschistes? Et aujourd'hui, pour manger chez les gars là, il les appelle président aujourd'hui. Johnny dit, lui, il est contre les coups d'État. Il n'est plus au RHDP. Et personne ne lui met les paroles dans la bouche. Quand il voulait escroquer le jeune malien, il a dit qu'on mettait les paroles dans sa bouche. Et maintenant... le père d'Alois des vidéos, man. Ah, Johnny, quand il veut escroquer les gens, on lui mettait les paroles dans la bouche. Maintenant, quand il a l'argent, alors, maintenant, quand il est lucide, il dit lui, il est contre le coup d'État. On écoute Johnny sur le panel de Dosso, après son départ du RHDP. C'était seulement de manière patriotique. Mais si ma position sur l'AES, ça, j'aimerais te le dire, frère. Cette position-là, pour moi, d'abord, je suis contre le coup d'État. Ça, je le dis. Et je ne peux pas aller à compte courant de cette philosophie-là que je me suis donnée. Et donc, moi, je suis d'accord que le Mali ou le Burkina et le Niger veulent se libérer, veulent s'affranchir de l'ancienne puissance occidentale qui est la France. Mais je ne veux pas qu'on laisse une puissance occidentale pour prendre une autre puissance. Parce que pour moi, quand la Russie, elle vient pour jouer le rôle que la France jouait hier. Quand la Russie, elle vient au Burkina, dans l'AES, elle vient encore pour les coloniser, entre guillemets, ces États-là. Et donc, je ne souhaiterais pas que les dirigeants maliens, burkinabés et nigériens aujourd'hui l'aident demain aux futures générations un combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Laisse-moi aller au bout de ma motion. En fait, j'ai posé cette motion-là parce qu'il l'a dit pour lui. Il l'a dit pour lui. Voilà, ça c'est pour lui. Mais Johnny Pacheco, mais est-ce que ça donnait, on va dire, le droit à toutes ces appellations et que tu attribuais au président des Maliens, des Burkinabés? C'est toi qui as envoyé, je ne sais pas si c'est bien toi qui as envoyé le nom Ibé Cacao. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas moi qui ai envoyé Ibé Cacao. C'est pas moi. Ok, merci beaucoup, mais je pense que ta voix est forte. Voilà, et après toi, toute la toile parle de Ibé Cacao et dit d'où tes confrères d'hier, les RDR, qui ont pris ça jusqu'à s'arriver dans la bouche du ministre Adjoumani qui dit qu'on parle Ibé Cacao. Tu es burkinabé? Moi, je te connais. John, je ivoirien, mais c'est manière de voir, je parle burkinabé, j'oublie ivoirien. Tu parles de John, s'il te plaît. Non, c'est pour, je parle personne. Je te dis qu'elle t'a poursuivi aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu parlais mal de parce que tu étais en RGP ou bien c'était bon. Ça, je comprends. Ma posture, s'il te plaît, quand je parle, il faut écouter ce que je dis. Parce que je dis que ma position hier reste la même parce que je suis contre le coup d'État. C'est déjà clair ce que je dis. Quand je dis que je suis contre le coup d'État, c'est déjà clair. Et je dis plus loin que vous pouvez être allié à eux. Moi, je ne suis pas du GPS, je ne suis pas du PPACI, je ne suis pas d'un parti politique. Moi, en tant qu'observateur neutre, voilà la position que je donne. Je ne suis pas pour le fait qu'on laisse la France pour appeler la Russie. C'est mon droit le plus absolu. D'accord? Vous pouvez les soutenir, c'est vous qui voyez. Mais moi, je dis, en tant qu'homme qui allait à l'école, homme réfléchi, je ne peux pas soutenir des gens qui ont pris des armes pour arriver au pouvoir. Ce n'est pas démocratique. Je ne peux pas soutenir des gens qui ont pris des armes pour arriver au pouvoir, ce n'est pas démocratique. Alors qu'il n'est pas au RHDP, hein. Mais pour aller manger chez les Maliens, il allait mentir que lui, on lui mettait les paroles dans la bouche. Bon, là, il n'était plus au RHDP. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a mis dans sa bouche? Il venait à peine de partir. Et lui, il est contre ce coup d'État.